Mais avant le mot de la fin, on a Armand Boudreau, premier DG de la SSF, qui est notre rapporteur officiel du rendez-vous. Alors, Armand, avez-vous quelques mots à nous dire? Quelques mots sages? Oui, absolument. D'abord, ouf, hein? Quel dynamisme et engagement dans ce grand mouvement pour la santé en français au Canada. Cet engagement qui est très passionné là, des premiers jours, l'engagement ne s'est pas tari du tout. La participation à ce rendez-vous anniversaire en est une démonstration, à mon avis, très éloquente. J'ai retrouvé plusieurs personnes qui étaient là au tout début et qui me semblent encore tout aussi engagées qu'au premier jour. Alors, quel cheminement impressionnant que ces 20 dernières années. Je me permets de dire que les progrès sont colossaux. Il faut se le dire, même si Dr. Bowden a vanté notre modestie qui nous aide à bien mobiliser. D'abord, permettez-moi de souligner la très grande qualité des prestations de tous les conférenciers, panélistes, animateurs et intervenants. Être rapporteur officiel pour un tel événement n'est pas mince tâche, car il y a eu tellement de contenu, tellement de sagesse partagée. Je ne pourrai certainement pas rendre hommage à tous, mais je vais tenter de tirer les grands lignes, ou plutôt vous transmettre ce que j'ai retenu comme marquant dans ces conférences, ces panels et les discussions avec les participants, tout en ne prétendant pas avoir considéré comme important, tout considéré comme étant important. D'abord, un merci particulier à M. Boucard Diouf. Je retiens de son discours sa grande sagesse, comme le disait Véronique. Retenons ces quelques phrases. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. L'importance de mobiliser la communauté, car c'est dans la communauté qu'on peut se soigner les uns les autres. On se comprend par l'émotion, pas seulement par les mots. Je retiens de nos amis du Manitoba la solidarité qu'ils ont pu développer entre les différents partenaires et entre le rural et l'urbain. L'importance qu'ils nous ont fait falloir des petits pas qui font la différence, tels que le jumelage de 2 patientes francophones dans la même chambre, que ce n'est jamais fini, ces efforts pour améliorer les services en français. Mais n'est-ce pas le cas aussi pour tous les efforts pour améliorer le système de santé? Lorsqu'il s'agit de la santé et du bien-être des gens, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras. Je retiens de la discussion de nos amis du sud de l'Ontario, de l'Alberta, du Yukon et de l'île du Prince-Édouard que le réseautage est d'abord et avant tout relationnel. Hein? Je retiens aussi l'importance de l'ancrage dans la communauté, surtout quand les conditions gagnantes ne sont pas là. Alors, en fait, Sandra nous a fait part des difficultés au point de départ, des difficultés juridiques dans ce coin-là, etc., et l'importance de se fier sur la communauté quand ces obstacles-là sont là. L'importance du réseautage entre les réseaux de santé en français eux-mêmes. Je salue particulièrement l'initiative des réseaux de l'Ouest et des territoires pour mettre en commun leurs outils et leurs initiatives. Merci à Jennifer Zellmer, que je connais bien, une grande dame, à mon avis, qui façonne à sa manière les discussions sur la santé des services, sur la qualité des services dans notre pays et qui suscite la mise en œuvre d'initiatives porteuses dans ce domaine. Je retiens de son discours l'importance de nourrir la flamme de l'innovation et surtout de se prévaloir des outils disponibles pour mener à bien ces innovations et les pérenniser s'il y a lieu. Les panélistes d'Accès Équité nous ont rappelé tout le chemin parcouru dans ces dernières 20 ans. Qui aurait cru il y a 20 ans que nous aurions une norme nationale sur l'accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles et qu'un ensemble d'outils soit disponible pour en faciliter l'application? Je retiens aussi l'affirmation d'Antoine qui nous disait que la langue est une capacité professionnelle en santé qu'il faut développer. Merci aux panélistes des 3 séances en simultané d'hier. Nous voyons bien l'importance des données pour convaincre nos partenaires et nos communautés. Quel avancement dans ce domaine! C'est vraiment impressionnant. Il faut se remémorer les premiers pas avec le dossier préparer le terrain que vous avez fait hier pour constater l'importance des réussites telles que l'OSI ou la carte santé bilingue de l'île du Prince-Édouard.
Que dire aussi de tous ces outils pour la petite enfance et leur activité? Je me permets aussi de souligner la suggestion de Jacinthe Desaulniers en plénière de profiter du débat actuel sur les conditions pour augmenter l'apport financier du fédéral pour faire valoir l'importance de données partagées sur la langue. En fait, c'est une question qui est très d'actualité, comme vous le savez. Une telle avancée sera probablement beaucoup plus porteuse que d'exiger comme condition tout de go l'obligation d'offrir des services dans les deux langues officielles. Merci au Dr Charles Bolin, penseur et acteur clé dans tous les débuts du mouvement. Je retiens de sa prestation que l'excellence et la qualité ne sont pas synonymes, que l'excellence doit être reconnue par son impact et que les critères d'accréditation de l'excellence qui sont actuellement axés sur l'intervention devront certainement être revus. Je retiens ce qu'il nous a dit aussi, le ciment, ce sont les valeurs, c'est ce qui nous unit. Merci de nous avoir donné confiance en l'avenir. Merci à nos alliés politiques, Madame la sénatrice, pour nous rappeler l'importance des déterminants de la santé par des exemples bien précis et très réels et très concrets qu'elle nous a fournis. Merci aussi pour nous rappeler que des leviers existent tels que le plan d'action pour les langues officielles, la loi sur les langues officielles, les différents forums à tous les niveaux. Merci aussi de nous rappeler l'importance d'être le plus présent possible dans les milieux politiques à tous les niveaux et à tous les niveaux, même au niveau municipal et dans nos communautés qui sont porteurs de l'influence politique que nous pouvons exercer. Enfin, que dire de cette vision du par et du pour où c'est possible? On en reparlera tantôt. Ça a été très présent dans un autre atelier également. 3 autres séances en simultané cet après-midi. J'ai dû évidemment sauter d'une séance à l'autre, donc je n'ai pas pu en profiter pleinement. Merci aux animateurs qui ont bien voulu faire les résumés de tout ce qui a été discuté et présenté. Mais voici quelques bribes que j'ai pu capter. D'abord, faire face à la pénurie de personnel de santé bilingue. Dans cet atelier-là, les outils présentement disponibles sont assez impressionnants. Ce que je note particulièrement, c'est le passage d'une approche généraliste des ressources humaines à une gestion des talents qui permet des actions beaucoup plus ciblées et une reconnaissance des aspirations et exigences différentes du personnel, ce qui est important pour eux et comment y répondre. Alors, ensuite, le renforcement des capacités des populations qui devient un catalyseur pour l'action par et pour cette vision de service administré par les communautés francophones dans la mesure du possible pour assurer une réelle compréhension, une prise en compte des réalités de nos communautés. L'importance d'agir sur les déterminants de la santé. Encore une fois, un rappel que la santé, c'est plus que la maladie et que c'est dans la communauté que ça se passe. Pour revenir sur la pensée de Boucard Diouf, c'est dans la communauté que nous pouvons nous épanouir et surtout guérir quand nous vivons des difficultés de santé. Enfin, la dernière séance, notre génération en poste pour bien réussir l'intégration des professions de santé. L'importance de cet enjeu est primordiale dans notre contexte post-pandémique, dans lequel nous vivons malheureusement des abandons de professions en lien avec la pénurie, mais aussi en lien avec l'épuisement des travailleurs à la suite des exigences de la pandémie. L'intégration des jeunes travailleurs de la santé dans votre communauté est essentielle. Il faut la planifier et l'appuyer si nous voulons qu'ils restent, en fait, qu'ils adoptent votre communauté comme étant la leur et puis qu'ils travaillent dans votre système de santé et puissent offrir des services de santé en français. Eh bien, j'arrive à la fin de mon rapport. Je remercie de tout cœur tous les réseaux qui ont bien fait comprendre tout au long des 3 jours leur réalité, leurs défis et leurs accomplissements. Enfin, permettez-moi, malgré l'heure tardive et une certaine fatigue accumulée de tout le monde, de vous faire part de quelques-unes de mes perceptions sur l'évolution durant ces dernières 20 ans et quelques perspectives pour l'avenir. D'abord, je suis d'avis que ce succès des 20 dernières années est en partie dû à certaines décisions stratégiques de première heure
et par la suite à des approches stratégiques permettant d'optimiser les ressources existantes. La première approche qui a été préconisée, c'était d'axer notre démarche sur les besoins et la qualité des services requis et les impacts de l'absence de services appropriés sur les patients, les familles et la population, versus une approche de revendication de nos droits, malgré le fait que ce soit nécessaire parfois. Une deuxième stratégie, une approche de partenariat à tous les niveaux axée sur la responsabilité sociale, comme le disait notre ami Charles Bourren, les décideurs politiques, les gestionnaires, etc. Vous les connaissez. Vous connaissez bien le pentagramme. Enfin, une autre approche stratégique, une approche de gestion en commun de nos ressources octroyées par le gouvernement versus une gestion directe par le bailleur de fonds, ce qui a permis, j'en suis persuadé, d'optimiser les ressources entre nous. Donc, le partage se faisait entre nous et non pas à partir du ministère qui octroyait directement des fonds à chacun des réseaux. Une approche aussi qui a été mise de l'avant bien après mon temps, mais qui est aussi, à mon avis, très, très porteuse, c'est une approche de choix de projets porteurs pour l'ensemble, piloté par les réseaux versus des choix privilégiant en premier des soins spécifiques de réseaux individuels. C'est important, c'est parce que là, à ce moment-là, on est capable de faire le lien ou d'harmoniser les besoins spécifiques des différentes régions, provinces et territoires et de voir comment on peut s'entraider dans tout ça. Maintenant, quelques suggestions pour l'avenir, et je vais être bref parce que l'heure avance. Ce que je souhaiterais, c'est que comme mouvement, on passe d'une emphase sur le patient comme sujet central de nos préoccupations à une reconnaissance réelle du patient comme partenaire décisionnel, reconnu pour son expertise expérientielle, pas seulement au niveau de ses soins, mais aussi dans l'organisation des services, la recherche, les améliorations requises pour améliorer l'accès et la qualité des services. À mon avis, c'est une transformation très significative qui est en train de se passer dans le système de santé en général à ce moment-ci, que de reconnaître cette expertise du patient comme partenaire. Alors, ce que je vous propose, ce que je vous encourage à faire, c'est d'appuyer, d'abord d'encourager et appuyer ces patients dans votre communauté, ces patients à devenir partenaires, à participer à tous les niveaux pour faire valoir leur expertise et leur talent pour trouver des solutions novatrices. Deuxième perspective que je me permets de vous offrir, c'est de placer les jeunes, notre relève, au centre de vos préoccupations et de vos orientations stratégiques. Ces jeunes qui sont plus préoccupés par exemple, les impacts des changements climatiques sur la santé. Donner à ces jeunes le pouvoir de changer les choses avec toute la passion qui caractérise cet âge, même si ça vous semble incongru parfois, ou encore que ça heurte vos idées préconçues et vos habitudes. Une autre recommandation, dans le fond, c'est de continuer d'être à l'écoute des nouveaux arrivants francophones dans votre communauté. Comme vous savez, leurs besoins et approches sont bien spécifiques à eux. Certains disent que l'avenir de notre francophonie aura été revitalisé par ces nouveaux arrivants. Donnons-leur la place pour le faire. Votre travail est important car, comme l'a si bien dit M. Théberge, l'accès à des services de santé en français influence des immigrants francophones des gens à immigrer dans vos milieux. Soyez optimistes pour l'avenir, malgré les difficultés importantes de notre système de santé, la pénurie de personnel et j'en passe, qui sont quintuplés quand il s'agit d'assurer les services de santé en français. Les petits pas mènent parfois loin, et plusieurs l'ont dit durant ces 3 derniers jours, et certains problèmes qui nous paraissent insurmontables, encore, je fais allusion à la pénurie de personnel, vont, à mon avis, et j'en suis persuadé, s'amenuiser avec le temps et surtout nous amener vers des solutions nouvelles.
Enfin, merci à la SSF de m'avoir donné cette opportunité de suivre votre évolution si bien décrite et présentée dans ces derniers jours. Ah, il ne faudra pas que j'oublie Véronique aussi. Merci à Véronique pour toute sa vitalité et je dirais même sa fébrilité comme animatrice. Bravo. Merci à vous tous pour votre dévouement passionné pour la cause. Et pour en revenir à la sagesse de Boukhar Diouf, n'oublions pas que l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Bonne soirée. Armand, vraiment, oui, les mains de jazz. Et c'est vrai, cette parole, moi aussi, je la retiens, la parole de Boukhar, là, je l'ai écrite partout. Là, je suis comme, je veux tellement pas oublier parce que c'est si beau, cette parole. Donc, merci beaucoup, Armand, pour ce compte-rendu et toutes ces belles observations. Puis, j'adore ce que vous venez de dire par rapport aux patients partenaires parce que moi, c'est ma contribution, tu sais. Je ne suis pas dans le milieu de la santé, je ne fais pas partie d'un organisme qui œuvre au sein de la santé, mais j'ai tellement à dire, j'ai tellement d'expérience avec mes enfants, moi personnellement, avec mes grands-parents, mes parents. Tu sais, on a tous des expériences qui peuvent contribuer à apporter du changement, ne serait-ce que petit comme ça peut faire toute une différence. Puis c'est vrai qu'on a tendance, dans tous les milieux, c'est pas juste le milieu de la santé, on a tendance à, parce qu'on est expert ou parce qu'on pense que c'est nous qui avons la solution, mais les usagers, que ce soit par exemple le transport en commun, c'est eux qui montent à bord de l'autobus, c'est eux qui naviguent dans les transports en commun. Il faut leur demander comment ça se passe. Même chose avec le système de santé. Donc, les usagers, les patients, les gens qui utilisent les services, ils doivent avoir plein d'idées, ces gens-là. Alors, c'est super beau, ça. Merci beaucoup, Armand. Écoutez, c'est le mot de la fin. On est très fébrile, en effet, parce que ça fait 3 jours, là. Puis c'est sûr, il y a de la fatigue, mais en même temps, j'ai tellement l'impression que tout le monde est comme gonflé à bloc parce que c'est comme on a eu tout ce transfert d'énergie ensemble, on s'est partagé des idées, puis ça fait en sorte que ça nous réénergise pour quand on va retourner chacun dans nos réseaux, dans nos régions, travailler pour améliorer les services en français et puis au sein de la santé, au sein du système de santé. Alors, le mot de la fin, je vous présente Anne Lys, la présidente de la SSF. Anne? Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est magnifique. J'en ai les oreilles pleines, plein d'idées, plein d'énergie. Quel rendez-vous santé en français, tellement riche en intensité, en connexion. Ah, c'était un premier rendez-vous en format virtuel. Mais je crois que nous pouvons dire que cette édition a été un succès avec des contenus pertinents, à propos, variés, et une participation extraordinaire. Tout le monde voulait amener sa petite pierre et voulait dire, avait des choses à dire, avait des questions à poser. C'était vraiment merveilleux. Donc, ce rendez-vous que nous venons de vivre ensemble est l'exemple parfait de notre engagement solidaire d'un bout du pays à l'autre. Des bâtisseurs de la première heure au rayonnement et à la maturité actuelle des réseaux santé en français qui sont de plus en plus les vis-à-vis francophones des services des systèmes de santé dans les provinces et territoires. Et aussi des communautés acadiennes et francophones qui ont mis de l'avant bon nombre de projets structurants par et pour nous, hein, comme on l'a entendu de nouveau, puis tout le monde l'a répété, d'un bout du pays à l'autre, et tout ça appuyé par tous les partenaires en santé. De mon côté, je suis très satisfaite des échanges qui ont lieu, les thèmes abordés, les expériences partagées, les relations qui ont été nouées ou renouées et qui ont permis d'insuffler une nouvelle énergie, qui ont permis de renouveler l'engagement personnel et collectif tel que moi je m'engage pour la santé en français. Hein, ne l'oubliez pas, celui-là, quand on a commencé le rendez-vous avec ces mots. Merci à toutes et tous pour votre participation assidue des 3 derniers jours. Je suis désolée, j'ai un petit truc là, voilà.
Nous avons été appelés à embrasser le changement comme une opportunité qui nous pousse à être créatifs et à innover pour avoir des impacts durables. Vous vous souvenez, M. Bologne qui disait ce matin, il faut avoir un impact. C'est à ceci qu'on va être jugé. Et un merci spécial à toutes les personnes qui ont présenté des contenus dans le cadre de cet événement. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de contenus et beaucoup de personnes qui ont participé. C'était merveilleux, j'ai adoré. Je crois qu'on peut cependant reconnaître que le format du rendez-vous a dû être adapté au contexte actuel et a dû être en virtuel. Je sais qu'il y a des gens qui ont regretté, le conseil d'administration a vraiment regretté que ce soit en virtuel, mais on n'avait pas trop le choix. Et simplement, je voudrais vous dire que nous avons bien l'intention de refaire un rendez-vous en personne dès qu'on le pourra dans les prochains 5 ans. Enfin, une fois dans les prochains 5 ans, à moins qu'il y ait une autre pandémie, autre chose. Mais bon, en principe, on devrait pouvoir se réseauter. Ça nous permettrait de réseauter. C'est ça qui manquait un petit peu, de pouvoir se toucher, de pouvoir manger ensemble, de pouvoir se resaluer, s'embrasser. Tout ça, ça nous manquait un petit peu. Mais bien sûr, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait avec la technologie dans les petits salons, puis dans les échanges qu'ils ont eu. Donc, merci encore infiniment pour tout ça. Avant de conclure, je dois quand même remercier les partenaires de l'événement, la Commission de la santé mentale du Canada, le Collège Boréal, le REFIPS, le Réseau francophone international pour la promotion de la santé, l'Université Sainte-Anne, le Symposium national en petite enfance de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, ou la CUFC. Et nous voulons aussi bien sûr reconnaître les partenaires financiers de la SSF, c'est-à-dire Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada, l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Merci infiniment. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Et pour conclure, je voudrais quand même souligner tout le travail de l'équipe de la permanence de la Société Santé en français. N'est-ce pas qu'ils ont fait un beau travail? Je pense qu'on pourrait les applaudir. Là. Qu'est-ce que c'était merveilleux, ça a été beaucoup de travail, j'ai vu ça de près assez souvent et vraiment, vous avez livré un rendez-vous qui avait un contenu extraordinaire et un produit de qualité que tout le monde a apprécié. Je voudrais aussi quand même remercier l'équipe technique aussi qui est derrière tout ça parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible. Et bien sûr, Véronique qui a été une animatrice hors pair. Je veux dire, vous avez mis cette animation, ce cœur, vous avez rajouté plein de choses qui ont fait qu'on était accrochés à vos lèvres et accrochés à tout le contenu. Alors, merci infiniment. Ça a été vraiment, vraiment très, très beau. Et voilà, donc continuez à suivre la Société Santé en français et les réseaux sur les médias sociaux pour être au courant de ce qui se passe, parce que bien sûr, ce n'est pas la fin, il y a une suite, hein, on voit vers l'avenir, il y a Convergence 2028, tout le monde le connaît maintenant. Donc, restez branchés, restez connectés les uns aux autres et voilà. Je dois vous quitter maintenant. Je pense que c'est bientôt l'heure. On est peut-être un peu en avance, mais ça ne fait rien. Personne ne va rouspéter. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée pour ceux qui sont déjà en soirée. À la prochaine et je vous garantis, ce sera dans très peu de temps. Alors, merci beaucoup.